Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout premier épisode de 100% EAG, l'émission hebdomadaire sur l'En Avant de Guingamp. On est très heureux de démarrer cette nouvelle aventure avec vous. À partir de la saison prochaine, on passera en direct, mais pour le moment, c'est un épisode qui est tourné en différé et qui sera bientôt disponible sur toutes les plateformes, en podcast également. Donc pour se présenter un petit peu, je m'appelle Louis, j'ai 22 ans, je suis étudiant en journalisme. Je suis arrivé sur Guingamp à la fin des années 2000. Voilà. Et puis je suis l'en avant Guingamp du coup depuis ces années-là. Et aujourd'hui, je suis accompagné d'Aurélien qui tient la page EAJ Community. Salut Aurélien. Salut. Est-ce que tu peux présenter un petit peu ton lien aussi avec Guingamp, ce que tu fais, etc. Bah moi pas rien, je suis Guingamp depuis tout petit. Ma famille est guingampaise, supporter de Guingamp, donc on a baigné dedans depuis tout petit. Donc voilà, aujourd'hui je tiens cette page-là pour transmettre la passion avec tout le monde, donc voilà, c'est cool. Eh bien super. Donc pour commencer et vous parler tout d'abord de cette petite introduction de 100% EAG, à partir, comme j'ai dit, de la saison prochaine, on passera sur une émission hebdomadaire en direct. Alors on verra en fonction de la date, ce sera peut-être le lundi soir. À voir, on vous confirmera ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ce sera une émission qui sera diffusée sur Twitch en direct. Et le but sera d'interagir avec vous, de discuter. Euh, Également d'avoir et de mettre en place pour nous des petites rubriques, des surprises, également des invités. Donc tout ça, on vous tiendra également informé de tout ça. Et aujourd'hui, en l'occurrence, on va partir sur deux gros angles. Premièrement, le récap de la saison 2021-2022 qui vient de s'écouler. Et ensuite, on abordera la prochaine saison 2022-2023, avec notamment les premières actus, etc., qui sont tombées. Donc on va passer au récapitulatif de la saison, la première saison de l'ère Stéphane Dumont. Comme vous le savez, on termine sixième avec 58 points, 17 victoires, 13 nuls et 10 défaites. Notre point fort, c'est d'avoir beaucoup marqué. On a marqué 52 buts. On est la quatrième meilleure attaque. Et à l'inverse, on en a encaissé pas mal. Donc on a encaissé 48 buts. Et on termine du coup 14e défense du championnat. Et pour étayer un petit peu les propos d'Aurélien, donc Guingamp cette saison, c'est la sixième équipe à domicile, avec 9 victoires, 6 nuls, 4 défaites, soit 33 points. À l'extérieur, c'est presque identique, on est sur la huitième équipe à l'extérieur, du coup avec 6 victoires, 7 nuls, 6 défaites, donc 25 points récoltés. Et en l'occurrence, comme disait Aurélien, ce qui a pêché, c'est les buts encaissés, mais notamment aussi les confrontations face à des membres de la deuxième partie de tableau. En l'occurrence, j'ai recensé ça. Ça fait, euh, Ça fait en tout 7 victoires, 8 nuls et 6 défaites contre des clubs de deuxième partie de tableau à l'heure où Guingamp les jouait. Donc en tout, ça fait un total de 45 points sur 63, ce qui fait entre guillemets 18 points perdus face à des équipes de la deuxième partie de tableau. Aujourd'hui, Guingamp avec 18 points en plus, voilà, ça serait forcément beaucoup plus haut. Pour faire un petit comparatif aussi, toute proportion gardée, avec la saison de Jocelyn Gourvenec, la première saison en Ligue 2 de Jocelyn Gourvenec, donc année 2011-2012, Guingamp avait terminé septième avec 55 points. Cette saison, du coup, Guingamp termine sixième avec 58 points, donc un petit peu mieux. Et on sait que l'année suivante, donc sous la houlette de Jocelyn Gourvenec, Guingamp montait en Ligue 1 puisqu'il finissait deuxième la saison 2012-2013. Donc voilà, c'est une petite Merci comparaison. de nous faire rêver, lui, hein. C'est une petite comparaison. Voilà, ça reste comme ça. Et faut savoir que cette saison, donc la saison de Stéphane Dumont 2021-2022, c'est la meilleure saison en Ligue 2 niveau comptable, hors celle dont j'ai parlé de la montée 2012-2013. Donc voilà, ça reste quand même une très très bonne saison sur le plan statistique, malgré certaines failles à l'extérieur et contre des membres de la deuxième partie de tableau. Ok, donc on passe à la partie maintenant, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Je vais commencer par personnellement donner mon opinion. Ce que j'ai noté, donc ce que j'ai aimé, donc c'est l'identité de jeu et en l'occurrence la patte qu'a apporté Stéphane Dumont depuis son arrivée. Voilà, on voit que c'est une équipe qui veut repartir de l'avant, une équipe qui veut mettre en place des circuits de jeu, des redoublements, des choses comme ça. Donc ça, c'est très très intéressant, ça fait plaisir à voir. On sait que ces dernières années, le football, c'était pas forcément
ce qui avait forcément au cœur du jeu à Guingamp. Donc ça fait plaisir de voir des choses comme ça, des joueurs qui prennent du plaisir aussi. Ce que j'ai noté aussi, c'est la confiance accordée aux jeunes. Quand on voit que voilà, il y a Rio qui a pas explosé, mais voilà, qui a eu vraiment Ouais, une très voilà, qui a fait une très belle saison, qui a fait une très belle saison. On parlait aussi d'Adi Camara qui a première saison en Ligue 2. De qui on peut parler encore de euh, bah, c'est surtout ces deux-là, hein. Après, enfin, encore Adi Camara, il a bien commencé, mais on l'a plus trop vu à cause des blessures. Mais il y a Baptiste Roux aussi, qui a fait une Baptiste saison Roux bonne. aussi. Oui, après c'était pas sa première C'était pas saison en sa Ligue 2. première, mais il a fait vraiment Je une pense bonne à année. Johan Katlin aussi qui a montré de belles choses. Je pense à Youfegan qui Ouais, a joué un petit peu aussi, qui a pu remplacer en Ligue 2. Même Barbet en soi a fait deux matchs ouais, en Ligue 2. ouais, ouais. Voilà, on sait que Dumont, voilà, c'est ce qu'il apporte aussi, c'est le fait que il vient d'un cursus où finalement il a entraîné les U19 de Lille, il a fait adjoint à Reims, et on voit que les jeunes c'est une partie intégrante de sa vision du foot, donc ça fait plaisir de voir que justement l'académie peut justement que Stéphane Dumont peut compter sur l'académie et inversement. Oui, et Donc puis ça c'est le projet du club, hein, voilà, j'ai c'est trouvé un ça projet jeune. super bien. J'ai trouvé ça vraiment très très bien et je pense que l'année prochaine ça sera tout autant bénéfique. Et enfin, j'ai noté aussi l'Euro d'Euro qui est finalement un petit peu reconquis. Je pense que même ces dernières années, le Rodourou aimait toujours ses joueurs et aimait toujours en avant. Mais je pense que, voilà, comme je l'ai dit, ça manquait de jeu, ça manquait de plein de choses. Et cette année, on l'a vu surtout à la fin de saison, où voilà, le public revenait en nombre à Toulouse, contre Caen, contre Le Havre. Le COP aussi a fait partie de ce projet-là aussi, avec des animations, Ouais, tout ce qui a suivi. Donc franchement, ça fait plaisir de revoir un stade comme ça, un stade derrière ses joueurs. Et je pense que c'est une spirale finalement qui la confiance entraîne la confiance et ainsi de suite. Donc finalement, ça pousse et je pense que c'est de bon augure pour la saison prochaine, pour la campagne d'abonnement déjà aussi qui va bientôt commencer. Et enfin ouais. pour tout ça, pour la dynamique vraiment du club, c'est top. Ouais, bah, je te rejoins sur tous tes points. En fait, on peut dire qu'on a retrouvé vraiment le Guingamp de D'antan. l'ère un petit peu Gourvenec. Ouais, d'antan, mais c'est un peu, je vais dire ça, mais c'est un peu, c'est ce que j'ai ressenti cette saison, quoi. On a retrouvé une équipe soudée, une équipe unie qui joue ensemble, avec des supporters pareil derrière leur équipe. Après, je pense que euh, le Covid a vraiment avait un peu coupé tout ça, avait un peu stoppé tout Mm. ça. Donc La saison ça dernière. c'est Ouais. voilà. Et puis il faut dire aussi que faut se rappeler qu'on devait être vacciné au début pour entrer dans les stades. Donc bon, le stade avait du mal à se remplir. Je pense que tout le monde n'était pas vacciné, donc ça joue aussi. Et puis voilà, là, faut aussi voir que Guingamp avait mis en place des réductions sur les places, hein. Quand on voit le dernier match, on est passé à 5 et 10 euros. D'autres matchs, Mm. tout était à 2 euros. Donc, ils ont fait un effort aussi là-dessus. Et je pense que les supporters l'auront bien rendu. Sinon, j'ai aimé Dumont. J'ai aimé Dumont parce qu'il a une philosophie de jeu où ça joue vraiment au ballon, quoi. Moi, j'ai regardé contre le Havre, je me suis focalisé là-dessus. Mm. C'est rare de voir un défenseur dégagé, quoi. C'est-à-dire, Ouais. ils ont beau être pressés, les mecs, ils vont, enfin, sauf Tout si c'est ça, vraiment ça repart de catastrophique en derrière. cata, ils vont dégager, mais ça repart de derrière, quoi. Chaque fois, chaque fois, chaque Ouais. fois. Et je pense aussi que quand tu as des joueurs techniques comme Mathis Rioux, bah, la relance, c'est déjà plus facile, quoi. Là, Ouais, et c'est puis plus El facile Hadjiba que. joue là en l'occurrence contre le Havre, il a joué vraiment son rôle, El Hadjiba. Ouais, il a fait C'est un match incroyable. quand tu veux repartir justement de derrière, lui il est là pour mettre le pied, voire même mettre les épaules, ce qu'il faut et Ouais, bien puis ces et petites relancer feintes, là, propre. ces petites feintes Ah ouais, tout. Ouais, ouais. ça Elle a dit nous régale. on aime fort. Mais voilà, donc j'ai aimé ça. Et puis j'ai aimé comme toi, bah voilà, le retour des petits jeunes, quoi, qu'on avait un peu perdu. Voilà, donc Ryu, Camara, je suis un petit peu déçu parce qu'il n'a pas, voilà, il a Hmm. été embêté par ses blessures. Et voilà, Kathleen, j'aurais aimé aussi le voir un peu plus, mais je pense que c'est un petit crack, un Ouais, gros crack même. pour la Donc suite. voilà, non, c'était une très belle saison. Et c'est pour que, voilà, comme tous, on a envie de voir la saison prochaine Ouais, on a hâte à juillet. rapidement. Ouais, ouais, Mais ouais. justement sur le cas de d'Adi Camara, moi, en ce que j'ai pas aimé, j'ai noté la mauvaise gestion des défenseurs. Alors pourquoi? Bah, tout d'abord déjà l'exemple de Adi Camara qui finalement avait déjà subi une petite blessure en début de saison et qui ensuite je trouvais est revenu finalement assez rapidement
de cette blessure un peu Trop trop, peut-être. peut-être un peu trop rapidement. C'est ça on n'a pas vraiment compris. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, voilà, une nouvelle blessure qui le condamne jusqu'à la fin de saison. Donc voilà, la mauvaise gestion Ouais. entre guillemets. Mais la mauvaise gestion, si j'entends par ça, le cas par exemple de Sampaio qui part aussi un peu, c'était un peu une surprise aussi de le voir partir. Ouais, ouais, surtout qu'il y avait pas grand monde Et derrière, quoi. surtout qu'il n'y avait pas grand monde. Et puis ensuite, Stéphane Dumont s'en est plaint. Il l'a dit plusieurs fois qu'il manquait vraiment de monde derrière. On a Mm. Baptiste Roux, qui est pas finalement un défenseur central de métier, mais qui est redescendu Qui fait derrière, le, ouais, qui a qui fait fait le job, le hein. boulot, pas de souci. Le Monnier, première saison pleine en Ligue 2, qui a aussi fait le travail. Ouais, Mathis Rioux, qui, comme on l'a dit, a éclos cette saison. Donc finalement, super, j'ai envie de dire. Mais voilà, on l'a vu contre Amiens, où finalement, bah, c'est des joueurs de la réserve qui y vont. Donc finalement, la gestion des défenseurs, elle est ouais, un petit peu bizarre cette saison, surtout quand Guingamp et Dumont ont décidé de passer à 5 derrière, où là, fallait 3 centraux. ouais. Et je pense que tu vas en parler de la défense à 5 après. Mais voilà, il y a entre guillemets, cette mauvaise gestion des défenseurs qui m'a un petit peu déplu. Et puis voilà, ça va de pair finalement, mais c'est la fébrilité défensive. On parlait tout à l'heure, 48 buts encaissés cette saison. Voilà, c'est forcément des C'est beaucoup, données hein. voilà, c'est beaucoup pour un club qui veut prétendre aller plus haut. Mais je pense que c'est un axe de progression forcément pour Guingamp, ils le savent très bien. Et on verra la saison prochaine. Mais oui, voilà, j'ai noté ça. Par exemple, j'ai l'exemple de Dijon, ouais, le déplacement à Dijon Ouais, ou Guingamp concède pas forcément beaucoup d'occasions, mais ils en prennent trois. Et voilà, heureusement, il y a ce retour, etc. Mais ils en prennent trois sur des demi-occasions, sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est des choses à améliorer. Forcément, il y a plein de choses à améliorer. Mais voilà, l'année prochaine, si Guingamp veut viser plus haut, il y aura forcément cette chose-là ah qui bah, rentrera en pour compte. monter, ouais, il faut avoir une très très bonne défense, hein. Un bon gardien, bonne défense et bon voilà. Je, je pense qu'on est bien parti pour avoir ce qu'il faut l'année prochaine, mais pour revenir à enfin, ce que j'ai pas aimé, moi c'est surtout un gros point parce qu'après t'as dit le reste, mais voilà, moi c'est la défense à 5, je l'avais pas mal dit sur ma page, mais j'ai vraiment pas aimé cette période-là, quoi. Peut-être où ça, on gagnait 1-0, mais on s'ennuyait, quoi. Pour être poli, on s'ennuyait et voilà, pour moi, c'était largement possible d'être à 4 derrière et de prendre moins de buts. Il faut juste que tout le monde défende en même temps. Et c'est un travail d'équipe, la défense. Donc pour moi, c'est pas parce que tu mets 5 défenseurs que tu prendras Ouais. moins de buts. Donc voilà, Guingamp, c'est Après, plutôt une équipe qui doit être offensive, quoi. Donc, mais bon, ouais. moi, c'est mon avis. Je sais que Oui, oui, j'ai eu après, pas mal de ça dépend débats. Mais comment justement les gens le perçoivent. Est-ce que forcément c'est une défense à 5? Alors, on peut dire aussi ouais, que c'est une défense à 3 et justement des latéraux qui sont ouais. beaucoup plus offensifs. Ça dépend de la Oui, vision oui. des gens, mais oui, Mais je me suis tellement ennuyé que je peux dire que c'est une défense à 5. ouais, d'accord. Ouais. Très bien. Mais bon, voilà. Après je pense que Dumont a peut-être par lui-même compris qu'il y avait d'autres moyens. Il a essayé un moment, il a essayé, Mais je dois franchement, reconnaître, il a il a essayé essayé. plusieurs combinaisons. Je Ouais, pense il au a essayé, mais on a pris 4-2-3-1. beaucoup de points. Il On a il pris a beaucoup de testé points le quand il était à 5, hein. 4-2-3-1, le 4-3-3. J'ai souvenir d'un 4-3-3. Bah, il y avait forcément les compos à 5. Là, la Ouais. fin de saison, c'était sur un 4-4-2. Donc, 4-4-2, voilà. et puis un 4-4-2 qui a finalement très très bien marché. Moi, c'est ce que je pourrais même dire, c'est ce que j'ai aimé. Le 4-4-2 a Ouais. forcément bien marché. La doublette Pierrot-Gomis en fin de saison, c'était vraiment très très intéressant. Donc Il y a une stat voilà. d'ailleurs sur Gomis, je crois, en 2022, quand il est titulaire. J'ai vu Ah, ça je crois que quand il est titulaire, c'était en 2022, Guingamp ne perd pas. d'accord. Donc, euh, donc voilà, non mais c'est vrai que voilà, moi je suis Non, mais ça d'accord, illustre la bonne 4-4-2. fin de saison, hein. Ouais, voilà. Pour moi, Guingamp, c'est 4-4-2. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est le 4-4-2 de Gourvenec. Ouais. Voilà, bah, Ouais. il y a encore. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai pas aimé. Mais après, voilà, on peut pas reprocher à Stéphane Dumont d'avoir essayé. Et Mm. comme je disais tout à l'heure, on a pris beaucoup de points pendant cette période-là où on avait joué contre New York, je me rappelle, PFC. Donc, ouais, c'était peut-être des équipes un peu assez costauds. Donc, voilà, il avait ses raisons, mais il sait aussi changer Mm. d'avis. Donc, c'est pas quelqu'un de buté. Donc, c'est intéressant. Et justement, maintenant, on va passer au sondage des supporters. Donc, Aurélien, sur sa page, Ouais, leur a demandé ce qu'ils merci avaient Adam. aimé, ce qu'ils avaient aimé et ce qu'ils n'avaient pas aimé. Bah, écoute, je te laisse commencer sur ce qu'ils ont aimé, si tu veux. Ouais, 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 bah, voilà, ils ont aimé le retour de la grinta des joueurs, hein. On pense notamment à des joueurs comme Lee Volant
qui sort un match, je sais pas comment il fait, il doit avoir 5 poumons, Liolan, mais Duracell qu'il l'appelle. ouais, voilà. Voilà, la réaction de l'équipe, c'est vrai que l'équipe n'a jamais rien lâché ces derniers temps. On a été mené, je pense que quand tu es mené 3-0 à À Dijon, Dijon, ouais. il y a très peu d'équipes qui seraient capables de revenir à 3 partout. Et Mm. voilà, il y a eu beaucoup de matchs dans le même style. Il y a eu cette montée en puissance aussi qu'ils ont apprécié et je les rejoins. C'est-à-dire que bon, voilà, l'équipe a progressé petit à petit et on arrive Par vraiment, rapport à la je première vais pas partie, dire à ouais. l'apogée, mais là, en fait, même pour être honnête, hein, le match contre Le Havre, c'est bizarre, mais même si on avait pris le but, je savais qu'on allait gagner. Tu vois, ça devient. C'est ce Non, qu'a mais dit Quimper sérieusement. aussi. C'est ce qu'a dit Quimper. Ah, mais ça, j'ai pas vu, mais Mm. je sais pas, ouais, on est monté en puissance et on se sent, tout le monde a pris conscience que Guingamp était une très belle équipe, quoi, et qu'on pouvait aller loin. Donc, ils ont aussi aimé les jeunes, comme on les rejoint là-dessus. Le jeu aussi, hein, les belles relances, Le jeu est les relances beaucoup propres, revenu, hein. et les beaux gestes. Là, on va penser à Mchangama, à Mergem, C'est ça. à Gomis aussi qui a mis des beaux buts. Ouais. Et l'ambiance, le retour, se trouve à la fin de saison, un Roudou, pas plein à craquer, mais voilà, on Presque. tournait autour de Presque. 10-12 000, c'était quand même Ouais. pas mal, des beaux tifos. Je Donc, crois qu'il disait même donc 13 voilà, pour Le Havre, si je dis pas de 13, bêtises. ouais, voilà. 13 peut-être, ouais. Donc, Quelque chose comme ça. non, c'était pas mal. Et voilà, principalement, c'était ça. Très bien, mais pour passer maintenant sur ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qui revient en masse, j'ai envie de dire, donc c'est le début de saison guingampais qui pour certains voilà a manqué tout court finalement. Il y a aussi le terme d'irrégularité qui revient. Voilà, Guingamp qui enchaînait des résultats un petit peu en dents de scie, des bons résultats, puis qui s'inclinait face à Bastia à domicile, qui s'inclinait face à Amiens à domicile également. Donc voilà, il y a ces aspects-là. Par rapport au match, souvent ils reprochent un petit peu le fait que Guingamp jouait une mi-temps sur deux et montrait deux visages. Donc ça montre aussi finalement un petit peu sur la fin de saison des fois, enfin en l'occurrence avec Dijon, où vraiment il y a eu deux visages. Ce qu'ils n'ont pas aimé, il y a aussi le fait du 5 défenseurs qui revient. Donc finalement, voilà. Eh oui, mais ça, non. Mais je Euh, pense qu'il là, y en a qui l'ont aimé, donc oui, forcément, forcément, forcément. Voilà, donc la fébrilité défensive, comme on a dit. Et puis certains, voilà, reprochent un petit peu la gestion des cas de jeunes, dont notamment le Normand qu'ils auraient aimé voir un petit peu plus, et mhm. tout comme Mathias Phaéton, voilà, qui avait fait ses débuts, qui avait joué en tout début de saison et qui ensuite, bah, peu à peu, a disparu des radars après un transfert avorté à l'hiver. Donc voilà. Et puis certains regrettent aussi le départ d'Ndembe. Donc voilà un petit peu pour, Ouais, pour les retours je des les rejoins supporters. là-dessus. Je les rejoins là-dessus, et même pour Mathias, on avait beaucoup d'espoir en lui, hein. Il revenait d'une belle Gold Cup Ouais. pendant l'été, donc forcément, on s'était dit que Mathias, c'était sa saison. Mhm. Et puis il marque contre Malheureusement, Auxerre en plus. Lors ouais, de il la, marque contre Auxerre, lors de la première victoire de Guingamp, il marque, il fait un très bon match. Et après, oui, il y a sûrement plusieurs aspects qui font que, mais à voir. Il est toujours sous contrat, comme disait Frédéric ouais. Legrand. Et Moi j'aime bien Mathias, mais après voilà, je sais pas ce qu'il en sera l'année prochaine, mais mm. voilà, j'espère qu'il arrivera à exploser un jour à Guingamp ou autre part, mais j'espère pour lui en tout cas. Alors, on va maintenant passer au top et au flop. Donc je vais vous donner mes trois tops. Forcément, en premier, Monsieur Youssouf Mchangama, avec ses 9 buts et 15 passes décisives. Voilà, il nous a vraiment régalé tout au long de la saison. Voilà, enfin, c'était un joueur calme, très technique, qui nous régale en fait à presque tous les matchs, hein. Mm. Entre ses coups francs, ses frappes Très de loin, constant, ses très très roulettes, constant. ouais, très constant et il a joué son rôle de capitaine. Moi, je le regardais encore une fois lors du match contre Le Havre Mm. et tu vois que c'est le métronome, tu vois que c'est le mec qui dit à Steph Quimper voilà, d'avancer, Ouais, de c'est reculer ou pas de forcément changer le que dans le schéma. jeu en fait qui dicte le jeu, Ouais, c'est vraiment en fait, ouais, il a la vision du jeu, il sait comment l'équipe doit jouer pour c'est bien clair. jouer. C'est Et la donc voilà, sienne, je pense c'est qu'il. son équipe, Ouais, voilà. pas C'est le sien. voilà, c'est son équipe et donc voilà. Donc
c'est mon premier top. Ensuite, Franzi Piro, forcément, parce que cette saison, il a été efficace, avec 15 buts et 3 passes décisives. Donc voilà. Après, il a pas forcément mis des buts difficiles à mettre, mais il fallait être là, comme on dit. Donc voilà, bravo à lui. Et enfin, encore une fois, Stéphane Dumont, pour tout ce qu'on a dit auparavant. On va pas se répéter, mais en tout cas, je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. On est très content de l'avoir à Guingamp. Et on espère C'est une belle qu'il va recrue. rester longtemps et qu'il va. Ouais, voilà, c'est une très très belle recrue. Et pour ça, je pense qu'il faut aussi féliciter le président pour l'avoir déniché Ouais. parce que je pense qu'il va Qui, faire de très très belles choses à Guingamp. première expérience Mm. en tant que numéro 1 en plus pour Dumont. En tant Donc, que numéro un, donc non, non, franchement, mm, c'est super. Il est jeune et puis il a plein de nouvelles idées. Voilà, moi j'aime sa façon de voir le football et je pense que je suis pas le seul. c'est sûr. Donc voilà. Et pour mes flops, forcément, ça va être Charles Aby parce que Charles Aby, on avait beaucoup d'espoir en lui, je pense. C'est un jeune espoir français qui avait quelques matchs en Ligue 1. Et bon, voilà, on force est de constater qu'il n'a pas fait l'affaire cette saison. Ouais. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être un manque de confiance, un manque de pas mal de choses sûrement. Mais, euh, mais en tout cas, de base, c'était une bonne recrue, je pense. Ouais, et puis il marque sur son premier match Ouais, son premier match à Paris, à Charletti. à Charletti, il marque. Bon, après, voilà, C'était encore une pas le fois, plus, ouais, c'était pas le plus dur. c'est pas le plus dur à mettre. Non. C'était Yannick Gomis qui lui donne un beau ballon. Mais voilà, non, c'est dommage. C'est dommage pour Charles Aby. Et maintenant, voilà, on lui souhaite bon courage pour la suite. J'espère qu'il va pouvoir rebondir et Ouais. refaire une saison à Saint-Etienne ou autre part. Mais bon, voilà, je pense à côté de ça, j'ai eu des échos comme quoi c'était quelqu'un de top. Et voilà, il n'a pas joué parce que Ouais, il n'a pas été il n'était pas en assez forme. Voilà. décisif. C'est Ouais, voilà. décisif. Le, le deuxième, c'est Louis Carnot. Parce que Louis Carnot, bon, ça fait plusieurs saisons qu'il est à Guingamp. Et voilà, je pense personnellement qu'il n'a pas assez donné et qu'il aurait pu faire plus Ouais. pour pouvoir avoir une place dans l'équipe. Bon, voilà, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il a le talent pour. Peut-être que le fait de rester un peu dans le cocon familial, ça peut aussi poser problème, c'est possible. Ouais, peut-être. Voilà, Peut-être. Ça fait longtemps il est là depuis. Je me demande s'il est pas là depuis depuis le les dernières début, hein, saisons peut-être. de Ligue 1. Oui, mais Ouais, dans depuis. l'académie, centre de Ah formation. oui, 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 c'est vrai, ouais, ouais, il est formé à Guingamp. Il est formé depuis le tout Donc, début, je pense. Ouais. non, je pense que peut-être que lui arrivera à exploser, mais pas autre part. Je pense que c'est important de quitter, vraiment quitter Pourtant, il a eu quitter l'expérience quitter Concarneau. Ouais, ouais, ouais. Mais je Qui pense que pour lui, finalement. voilà, on en parlera plus tard, mais bon, voilà, le fait de quitter Guingamp, ça sera bien pour lui. Et bon, voilà, pareil, hein, moi, je lui souhaite de réussir, voilà, dans la suite. Et enfin, bah, c'est Mathias, forcément Mathias, parce qu'on attendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Voilà, c'est un espoir du club et cette année, il aurait pu passer un cap en devenant un titulaire indiscutable et ça ne s'est pas fait. Voilà, là, on l'a plus du tout vu vers la fin de saison, donc c'est une grosse, grosse déception. Mais encore une fois, voilà, moi j'aime beaucoup Mathias Féton. J'aime bien les joueurs qui percutent et je pense que c'est Ouais. un joueur qui, avec le travail, pourra aller très très loin. Ok, très bien. Bah pour passer moi sur mes tops et mes flops, ils vont être un petit peu différents d'Aurélien. C'est vrai que Ouais, ouais, ouais. forcément on retient Mchangama, forcément on retient Tu vas être plus Pierrot, original, toi. voire même Dumont cette saison. Voilà, j'avais envie de souligner aussi Mm. d'autres joueurs, même si finalement il y en a vraiment d'autres, Ouais, 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 ouais. même d'autres que les trois que j'ai notés ici. Et je voulais parler premièrement de Jérémy Livolan, pour moi qui a vraiment été un top cette saison. Il a fait tous les Première, matchs, je crois d'ailleurs, hein. il a fait tous les matchs. Il a joué, Ouais, c'est il a pris incroyable. part aux 38 matchs cette saison. Il y en a un où même il joue que 4 minutes, je crois, mais vraiment il a joué Il voulait vraiment sa stat de tous les tout. matchs. Ouais. Ouais, donc vraiment saison pleine pour lui. Donc ça fait vraiment plaisir.
Faut savoir qu'il a que 24 ans et qu'il est lié au club encore jusqu'en 2024. Donc finalement, c'est un élément clé aussi pour la saison prochaine. Bien Moi, sûr. je pense que c'est voilà, c'est sur ce genre de joueurs finalement qu'il faut s'appuyer, des genres de Ouais, joueurs je suis formés d'accord. au club qui ont déjà finalement de l'expérience. Il a été prêté à Châteauroux, à Sochaux. Il a finalement beaucoup d'expérience en Ligue 2. Et cette saison, il l'a mis à profit et je pense qu'il a énormément évolué cette saison. En début de saison, c'est vrai que parfois on pouvait lui reprocher pas mal de petites choses, de petits détails dans le dernier geste, dans la dernière passe, Dans des le choses dernier comme ça. geste, la finition, ouais. Voilà, exactement. Et là, en cette fin de saison, on voit que, bah, comme beaucoup, finalement, il a profité de la confiance, etc. Il a évolué. Il finit la saison avec 4 buts et 2 passes D, je crois. Mm. Donc voilà. En Qu'est-ce fait, que à côté des stats, il apporte tellement à l'équipe c'est ça. voilà, dans ses allers-retours, il défend, il lâche rien et voilà, et forcément, bah, quand tu donnes beaucoup en énergie, à la fin, tu es un peu moins Tu lucide. peux perdre, ouais, tu perds forcément lucidité. Donc voilà, mais d'un autre côté, il est tellement important dans l'équipe, je pense que Ouais. Et puis tu soulignais, genre, t'as raison de le souligner parce que tu soulignais son apport défensif. C'est vrai que, comme j'ai dit, voilà, franchement, il fait des allers-retours incalculables. Et j'ai même trouvé une stat qui est hyper intéressante. Il est dans le top 12 des joueurs de Ligue 2 ayant remporté le plus de duels au sol en Ligue ah 2. ok, Donc, ok, ok, ça prouve vraiment l'apport défensif qu'il a. Et c'est très intéressant pour un ailier dans ce style-là aussi, qui peut finalement être décisif, pas dans les deux surfaces, mais dans les deux camps. Donc ouais, c'est ouais, bien d'avoir ce genre de joueur. Et puis, j'ai noté aussi, et ça c'est ce qui est bien dans la deuxième partie de saison, c'est ce qu'on a vu, c'est son entente avec Quimper. Donc Quimper ouais. qui est aussi un de mes tops, genre, je vais en venir juste après. Voilà, son entente avec Quimper, je crois que même qu'ils sont en colocation, si je dis pas de conneries. Et donc voilà, son entente, ça se voit sur le terrain, Bah, ça se voit, des ouais, redoublements, ils peuvent se trouver les yeux fermés, on a l'impression. bien sûr, Donc ça, c'est ouais. vraiment pareil, de bon augure pour la saison prochaine. Et puis Jérémy Levolant, finalement, là, on se rend compte aussi que il est pas gêné avec le pied gauche. Hein, voilà, il peut jouer sur le couloir gauche avec Quimper et mener enfin, centrer, tirer si besoin, etc. Donc bon, il tente beaucoup et finalement, voilà, il est récompensé. Je pense que malgré tout, il peut se montrer encore un peu plus décisif l'année prochaine, mais voilà, comme je dis, c'est de bon augure. Tout ça, ça l'est vraiment. Pour parler maintenant de Steven Quimper, justement, alors lui qui est arrivé euh, en, en, en janvier, mi-janvier, après de nombreux départs, on les connaît, Ndembe, Montbrice, qui a arrêté sa carrière. Donc voilà, il est arrivé de Bastia, et il faut savoir que lui, il a pris part à tous les matchs de la deuxième partie de saison, où il a tout joué titulaire, etc., etc., à part celui d'Amiens, où épisode Covid oblige, Ouais. il a été frappé par le Covid, mais voilà donc pas de but pour lui, une passe décisive lors du dernier match contre le Havre. Donc finalement il termine sur une bonne note, mais vraiment ça met en valeur l'activité qu'il a sur le couloir. On parle de Livolan, on parle de Quimper aussi, des allers-retours ils sont incalculables. Grosse activité sur leur couloir, donc finalement il est récompensé aussi de ça. Et il faut savoir que voilà, il a une passe décisive, mais Stéphane Capper, c'est souvent l'avant-dernière passe. C'est Ouais, non, comme bien je l'ai sûr. dit, c'est souvent dans les bons coups. Il est là vraiment, et on peut compter sur lui. Donc comme Livolan, c'est un peu le même type de joueur. C'est vraiment des joueurs qui sont attachés au club, qui ont un lien particulier avec le club, Mm. qui donnent leur meilleur sur le terrain. Et c'est appréciable de voir des joueurs comme ça. Donc pour l'année prochaine, c'est vraiment de bon augure aussi. Donc ça fait plaisir. Et mon dernier top, Et c'est puis faut se dire, enfin ouais, moi je te reprends sur Kemper, mais il faut se dire que c'est fort d'être arrivé en cours d'année et de s'être c'est aussi clair. facilement intégré à l'équipe, hein. Surtout qu'il n'y avait pas C'est quand forcément même incroyable, quoi. de remplaçant, j'ai envie de dire. Parce qu'à Non, gauche, oui, bah, il n'y avait pas de. Voilà, ça forcément. aurait été un peu de bricolage, je pense. Non, Et c'était vraiment il une a super tenu. recrue et Voilà, donc vraiment, ouais, super recrue, sachant que Guingamp était déjà dessus à l'été 2021. Et finalement, ils ont sauté sur l'occasion avec les départs dont on a parlé. Et ouais, ouais, donc franchement, je vais dire Mehdi Merguez. Non, Stéphane Quimper, vraiment top. Et pour parler de Mehdi Merguez, pareil, voilà, je fais un transition petit toute faite. peu transition toute faite et c'est un petit peu le même profil que Livolan, c'est-à-dire qu'en début de saison, pareil, on pouvait lui reprocher un petit peu, forcément lui c'est plus dans les gris-gris, des choses comme ça, pas lâcher sa balle au bon moment, manquer un peu de précision, des choses comme ça. Pareil, je trouve qu'il a énormément évolué là-dessus. Là, il marque contre le Havre, il marque contre Caen, voilà, il marque ces Toulouse derniers aussi. temps. Et Toulouse, voilà, donc bon, les trois à domicile en plus.
Mm. Donc voilà, il a Il aime énormément le évolué retour, là-dessus. Mehdi. Ah ouais, bah, j'imagine. Donc il est arrivé lui en 2018 de Châteauroux, donc ça Ouais. fait finalement pas mal de temps qu'il est là. Il a un petit peu galéré avec, notamment après la saison dernière à Nancy, où il y avait une grosse blessure et donc finalement on savait pas trop cette saison ce que ça allait donner. Pour voir Merdi Mergen titulaire cette saison, il faut attendre la 13e journée. Donc Ah oui. Mais il finalement faut il rappeler que le a, club ne le voulait pas trop au début de saison. ouais, ben Donc, finalement voilà. il a prouvé que qu'il pouvait revenir et justement avoir une belle place de titulaire puisque après la 13e journée, voilà, il a montré que qu'il était dans la rotation et même plus que ça. Bon, c'est comme je l'ai dit, voilà, beaucoup de gris, mais c'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles en Ligue 2 avec plus de 70% de réussite. Donc voilà, s'il aimait bien un profil, franchement, ça peut créer des bonnes situations. Ouais, bah, Il y a, ouais, il c'est y a rien ça. à dire là-dessus. C'est ce que moi je le reproche un petit peu, c'est Ouais. que il est très très fort. Techniquement c'est incroyable. Il nous fait rêver et je pense que le Roudourou l'apprécie parce que justement il fait des gestes incroyables. Mais par moments, je trouve qu'il ferait mieux de lâcher un petit peu plus tôt la balle, quoi. Voilà, des fois, je vois revenir un peu sur ses pas, repartir. Ouais. Bon, voilà, faut la donner, mais sinon, voilà, je pense que s'il arrive à lâcher un peu plus sa balle, Au bon moment, voilà, c'est dévastateur. c'est du régal, hein. Là, Parce que vraiment, quand on le voit balle au pied, il peut toujours sortir le geste qui Ah oui, passera oui. le joueur. C'est un peu comme bah, à l'époque, Salibur me faisait, enfin, ça me fait penser un peu à Salibur qui pouvait dribbler limite n'importe quel joueur sur juste Mais un. Salibur était plus rapide. C'est ça Salibur la était plus différence, je pense rapide, aussi. Ouais. mais franchement, sur les premiers à-coups, Mehdi Bergen, c'est vraiment fort. Et voilà, donc c'est vraiment intéressant. Après, par exemple, pareil, comme Livolan, je pense qu'il doit se montrer un peu plus décisif. Il est qu'à 3 buts du coup et 2 passes D. Mm. Pareil pour des ailiers. Bon, on a Franzi Perrault qui en a marqué qu'un cette saison, mais je pense que Ouais, mais c'est Mchangama qui prend toutes les passes D aussi. ouais, ouais, Tu peux pas. non, mais c'est clair. Mais après, voilà, je pense que même lui et même eux, enfin pour Lee Volant et Mergem, je pense qu'ils ont des objectifs, pardon, qui Mm. sont plus élevés et ils devront l'être la saison prochaine. Donc voilà. Mais sur soi, voilà, c'est mes trois tops. Qu'est-ce que t'en penses? T'es plutôt d'accord avec moi? Ben, je suis d'accord avec toi, forcément sur Livolan, Kemper. Et Mehdi, je mets une petite réserve. Ok. C'est un très bon joueur, mais je pense que l'année prochaine, s'il lâche son ballon au bon moment, là, il sera au top du top. Mais bon, non, mais par contre, ouais, c'est vrai qu'il a fait une bonne Il y saison a le et potentiel, il y a tout ce qu'il faut. ça fait plaisir de voir des joueurs à Guingamp qui sont aussi Ouais. à l'aise techniquement et qui reposent sur le terrain. Ça, c'est clair. Et puis, Mais bon, voilà. comme Lee Volant, il a que 24 ans et Guingamp l'a prolongé récemment jusqu'au 2025. Donc, pareil, c'est un joueur Mm. pour l'année prochaine. Il y a rien à dire Non, mais c'est un là-dessus. très, très Et bon joueur. Ouais, non, c'est clair. sur les flops, j'ai noté les trois mêmes joueurs que toi. Et je pense qu'on se rejoint tous un petit peu près là-dessus. On va parler ensuite des tops et des flops des supporters, mais c'est Mm. les mêmes noms qui reviennent. Donc en l'occurrence, moi, Louis Carnot, qu'est-ce que j'ai à dire sur Louis Carnot? Bah voilà, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu. Je crois que c'est 11 matchs cette saison et très très peu de temps de jeu. C'est même pas 200 minutes. Donc voilà, difficile de se faire vraiment un avis. Il a eu un prêt la saison dernière à Concarneau, il est revenu cette saison, et puis moi j'aurais bien aimé peut-être le voir pas forcément en 6, peut-être en 8 ou en 10, le voir vraiment plus haut, Ça, le problème, c'est parce qu'il a quel une poste il bonne, joue réellement. c'est Même moi, ça, on sait j'ai pas du mal vraiment, à. et il a une super qualité de passe, Ouais, de bien coup sûr. franc aussi, on le sait depuis ses années Il a à une belle vision l'académie, du jeu aussi. C'est pour ça que je mais dis, il a plein de qualités, mais je pense pour moi, voilà, il faut peut-être quitter il faut Coton plus, et forcément, puis il faut pas que ça, mais il faut plus, ouais. donc voilà, dommage de ne pas l'avoir vu là-dessus. Et puis pour Phaéton, forcément, bah pareil, tu le disais, grosse déception, il a fait une grosse Gold Cup en plus. Il revenait, euh, il revenait et ça pouvait vraiment être un élément important de l'effectif de Dumont. Il fait plutôt un bon début de saison où il marque contre Auxerre. Et puis ensuite, ouais, Ouais. il y a ce transfert avorté bah, en MLS, je crois, en janvier, qui peut-être est le tournant. Et finalement, voilà, deuxième partie de saison, on le voit pas du tout. Il fait même plus les groupes. Il joue avec la réserve, mais finalement, voilà, je pense que l'avenir de Phaéton à Guingamp, et Fred Legrand le disait, c'est que voilà, il est sûrement ailleurs, en prêt ou en transfert, mais je pense pas que Dumont ne doit pas forcément compter sur lui non plus. Donc malheureusement, Ouais, non, voilà, mais c'est dommage. c'est C'est un dommage. peu gâché, quoi. C'est vraiment dommage. Et
pareil pour Charlaby, selon moi, voilà, c'était un joueur à découvrir, voilà, qui venait de Ligue 1. Quand on vient de Ligue 1, on a forcément un petit statut. Et je pense que lui aussi avait quelque chose à prouver, parce qu'il a 22 ans maintenant, donc je pense voilà qu'il avait forcément Ouais. des choses à prouver. Et dans un Puis c'est un bon échelon choix pour supérieur, Guingamp, hein, je veux dire, franchement. ouais, et dans un échelon inférieur de Ligue 2, bah finalement ça l'a pas fait non plus. Donc, enfin ça l'a pas fait non plus. Ça l'a pas fait. Donc je sais pas trop comment c'est de Charlaby non plus. Voilà, c'était un prêt, donc finalement il est pas lié à Guingamp. Pareil, j'espère qu'il va pouvoir rebondir et montrer son vrai niveau, mais en l'occurrence, voilà, c'était pas la meilleure expérience finalement qu'il ait pu vivre à Guingamp. Et Ouais. voilà, voilà, voilà. Tu veux on va passer au top et au flop des supporters? Ouais, Je vais commencer. Donc, tu fais les tops? ouais, je fais les tops. Vas-y. Donc, concernant les tops des supporters, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a pu dire. En gros top, c'est Youssouf Mchangama, bien évidemment. Après, c'est Franzi Pierrot. Et ensuite, c'est Stéphane Quimper. Mais c'est assez serré avec Ouais, c'est vraiment Lingolan, serré. Eladjiba et Ryu et Basilio. Donc c'est assez serré. Il y a plusieurs, ouais, Et plusieurs joueurs qui se démarquent un petit peu. ouais, mais Et- voilà, en gros, c'est sûr que c'est vraiment les joueurs qui ont été le plus souvent réguliers, hein. On n'a pas trop parlé d'Eladjiba, mais pareil, Eladjiba a enfin vraiment fait une saison presque complète et on a Hmm. pu voir que c'était un joueur Il y a à niveau Maxime exceptionnel, Sivis quoi. aussi. Maxime Maxime Sivis Sivis, revient dans les tops. Et je pense que j'aurais très excellent. bien pu le mettre Ouais. peut-être en mention honorable ou des choses comme ça, mais Mm. Maxime Sivis pour une première saison en Ligue 2, très très En Ligue 2, intéressant. c'était pas mal. Ouais, ouais, bien Ouais, sûr. ouais. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et concernant les flops, bah, ça rejoint Ça également rejoint totalement ce qu'on dit. voilà, ce Ouais. qu'on a dit avec Charlaby, Carnot et Mathias Féton. Il y a aussi Barthelmé. Euh, Barthélémy revient, je ouais. pense qu'on peut, voilà, il revient bien cette fin de saison Je pense et que je pense qu'on c'est ce qui le peut sauve un espérer. petit peu Oui, du classement des trois flops, voilà, qui revient un petit peu en fin de saison. Je pense qu'il a il quand même, arrive avec un statut quand même de très bon joueur de Ligue 2 c'est et ça, avec l'Estac il a, qui a ouais, terminé, ouais, qui a été promu en plus en Ligue 1. ouais. Une bonne, voilà, un bon palmarès, enfin un bon palmarès, bon passé en Ligue 2, Ligue 1. Donc, Ouais, bien sûr. Bah, c'était un joueur aguerri, quoi. Donc, ouais, donc, bon, bah écoute, on espère que l'année prochaine, je pense qu'il restera, mais voilà, on mm. espère Ouais, s'il peut apporter, qu'il apportera son expérience et tout ça au moins le pour caractère. Mais pourquoi pas être promu ou même un petit peu plus. non, mais sur la fin de saison, il s'est plutôt distingué, donc ça c'est bien. Après, voilà, c'est toujours bien aussi d'avoir des joueurs qui répondent présents en sortie de banc, et je pense que c'est important pour construire un bon effectif, sachant que Guingamp n'a pas forcément de joueurs expérimentés, en tout cas n'en a pas beaucoup Non, beaucoup bah non, dans il y a pas l'effectif. grand monde, hein. Barthelmé 33, bon Mchangama qui va bientôt avoir 32, Il y a Yannick Gomis. Yannick Gomis qui a la trentaine, 31, 30, 30, Ouais, 31. ouais, ouais. Et Le Monnier approche des 29, Camper 29, mais finalement très peu sont des trentenaires plus comme trentenaires plus comme Barthelmé. Donc c'est aussi Mm. son rôle, et bon finalement sur le terrain ça n'a pas été flamboyant pendant la Non, majeure partie de saison. Voilà. mais bon, je le souviens pour la suite. Oui, je pense qu'il est toujours important dans un groupe d'avoir un joueur comme ça, des joueurs comme ça Mm. même. Mm. Ouais. Donc voilà pour les flops. Donc, après avoir fait ce récapitulatif de la saison 2021-2022 de l'en avant Guingamp, on va passer sur la saison prochaine, 2022-2023, et on va aborder dans un premier temps l'effectif interne, donc en l'occurrence les joueurs qui sont sous contrat à l'en avant Guingamp et qui ne sont pas en fin de contrat au 30 juin 2022. Donc en Donc, pas l'occurrence, M. Shangama, voilà, voilà, faut le dire. on parlera pas d'Mchangama, d'Eladjiba, etc., etc. On va parler vraiment des joueurs qui sont sous contrat et notamment, dans un premier temps, des joueurs cadres. Alors, il faut savoir qu'au niveau des joueurs cadres, donc le joueur le plus utilisé cette saison est Youssouf Mchangama, dont on ne va pas parler. Le second, le joueur le plus utilisé, donc Enzo Basilio. Donc Enzo Basilio, Mm. pour en parler un petit peu, c'est vrai qu'il fait une saison plutôt intéressante. Il a un contrat qui court jusqu'en 2024.
Je pense que voilà, quand on parle des joueurs cadres, typiquement de la saison prochaine, Enzo Ouais, Basilio ouais. est l'un des piliers sur lequel il faut se bâtir. Donc voilà, je pense que c'est un joueur voilà sur qui on peut compter la saison prochaine. Mm. Ouais, vas-y. Ouais, non, 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 je suis d'accord avec toi. Voilà, il a fait son trou et aujourd'hui, voilà, voilà, il restera gardien numéro un, je pense, la saison prochaine Ouais, et c'est top. ouais. Après, on peut aussi noter parfois il y avait, comme on parlait de la fébrilité défensive, c'est vrai que parfois il y avait un peu d'inconstance dans ses Oui, prestations. Mais franchement, quand un Basilio en feu, c'est un c'est un Basilio en Basile feu, qui prend pas de c'est but, quoi. ouais. C'est face au Paris FC quoi. Ah oui, putain, face au Il Paris avait le FC, maillot à rouge, Charretier, il avait le maillot ouais, rouge et voilà. exceptionnel. Contre Caen aussi, il fait un Mais super c'était encore à match l'époque où on essayait où il essayait, pardon, d'atteindre le record du de de, nombre de Trevisan. de Trévisan, ouais, du Ouais, nombre de, c'est vrai. bon, de buts, bon, je sais, De minutes invaincus, ouais, je voilà, de crois. buts invaincus. Ouais. Ouais, il l'a battu. Et oui, donc vraiment Basilio très très intéressant. Le troisième joueur Ouais, c'est top. le plus utilisé cette saison, donc c'est Jérémy Livolan, Les trois poumons. les trois poumons, voilà, qui lui a un contrat qui court aussi jusqu'en 2024. Donc comme on le disait dans les tops, Hmm, c'est un joueur sur lequel Guingamp doit s'appuyer la saison prochaine. Le quatrième joueur ouais, le plus utilisé, Pierre Lemonnier, donc voilà qui a fait grosse aussi saison de Pierre Lemonnier. une très très Ouais. belle saison finalement. Voilà un joueur C'est un peu le taulier finalement en défense parce le que, taulier et puis un joueur de pas de l'ombre mais en tout cas c'est vrai qu'on ne sait pas forcément le premier joueur qu'on va sortir hmm, sur un top dans un match mais il fait son mais il est travail. très important, ouais. Hmm. Il y avait bon je pense qu'il a aussi souffert de cette fébrilité défensive voilà avec Hmm, voilà, mais il faut savoir aussi parfois que des c'est plus facile pour maladresses. un, Bien sûr, parfois des maladresses. Je pense à Dijon où il relâche, il veut dégager un ballon, ça arrive pile dans les pieds hmm, d'un joueur ouais, dijonnais qui n'a plus qu'à marquer. Enfin, il y a plein de petits détails comme ça, mais finalement, voilà, ça reste quand même un élément important de la saison et de la saison prochaine. Lui, son contrat s'arrête l'année prochaine en 2023, mais il a une année d'option en plus, donc il peut être activé. aurait pu. Donc finalement, peut-être Pierre, objectif hein, jusqu'à prolonge. le hashtag, le Voilà, hashtag. prolongation de Pierre. Non, mais en vrai, voilà, c'est vrai il a fait une bonne saison et il faut le dire aussi, c'est que il a souvent changé de partenaire de défense, donc il Ouais, faut savoir s'adapter. Je veux dire, voilà, c'est jamais facile de changer entre Sampaio, entre Baptiste Roux, entre Camara, Mathis c'est vrai qu'il y a Rioux. eu plusieurs Donc, associations. donc voilà, non, je pense qu'il a fait une bonne saison Plutôt constant je aussi. pense, ouais, Il constance. a eu une petite blessure, il me semble. Enfin, il y avait eu des petites blessures Ouais. récurrentes contre où il était sorti sur blessure. Puis il était À revenu Auxerre, il était sorti sur blessure. Dijon à aussi. Auxerre, Dijon, il était sorti sur à blessure. Dijon, et il revient contre Caen la semaine suivante et Ouais. Mm. il se reblesse. Ouais. Donc voilà, Pierre Saison Lemonnier terminée, bah, saison qui a terminée, pas mais terminé la saison, ouais. mais voilà, qui est aussi un joueur cadre pour l'année prochaine, quand on se focalise sur l'année prochaine. Ensuite, si tu veux parler de Baptiste Roux, Bah ouais, Baptiste Roux, pareil, c'est un joueur qui a su s'adapter. Il a joué au milieu, en défense. Enfin voilà, c'est un joueur qui est au service du collectif. Voilà, il est très bon défensivement. Bon, il peut encore progresser forcément, mais voilà, c'est aussi important d'avoir une tour de contrôle. Ça, c'est un mec qui, voilà, que de la tête, il prend pas mal de choses. À la relance, il est pas trop mal aussi. Donc, et puis c'est un jeune du centre, donc forcément on compte sur lui. Un gaucher surtout, faut le Un préciser. gaucher aussi, Ouais. c'est vrai, il faut le préciser. Et voilà, donc voilà, donc, Roux, on compte sur lui aussi l'année prochaine et pas que, C'est bien j'espère. d'avoir ouais, ce genre de joueur, bah, encore une fois formé à l'académie, qui a un lien particulier avec le club, alors lui, il a Ah, il est pas breton prolongé, lui, par contre, hein. non, il est pas breton, mais il a prolongé il y a pas longtemps. Il a prolongé Ouais, récemment, je crois jusqu'en 2024 ou 2025. c'est ça. Ouais, Donc voilà, il s'inscrit aussi ouais. dans cette continuité de l'en avant, de l'académie, voilà, sur qui on peut compter, pardon. Sixième joueur le plus utilisé. Donc c'est bien, on disait que couteau suisse, finalement, il peut dépanner en défense centrale comme au milieu, même si au milieu ça a été
il a pas beaucoup joué au milieu Ouais, cette saison, voire pas beaucoup joué au milieu, j'ai hein. pas Ouais. beaucoup de souvenirs, non, mais bon, il y a toujours cette possibilité pour lui. Mais il peut jouer au milieu, ouais. Ouais, donc c'est franchement intéressant. Le joueur suivant, le septième joueur le plus utilisé cette saison, Maxime Sivis. Voilà, on en parlait finalement pour une mention honorable pour une première saison en Ligue 2. Ouais, Finalement, ouais, c'est vraiment termine bien. à il met trois buts, trois ou quatre buts, Trois ou quatre trois, buts, ouais, et trois ou quatre autant passes de passes décisives aussi. décisives ou plus. Ouais. Ouais, ouais. Élu Non, non, joueur c'est du mois correct. d'avril, joueur du mois d'avril, Ouais. là récemment. Bah, Donc, il y a eu un article sur lui, voilà, c'est un mec qui n'est pas arrivé là par hasard. Il a beaucoup cravaché, entre guillemets, pour arriver jusque-là. Et aujourd'hui, il en est récompensé. Donc non, belle mention honorable, comme tu dis, pour mm, Maxime Sivis. Et pareil, je pense qu'il va encore progresser parce que c'est sa première saison en Ligue 2 et mm. il a sûrement appris euh, lors de cette première saison. Et donc voilà, Ouais. ça va être sympa pour l'année prochaine, pareil. 3 buts et 5 passes décisives pour Sivis. Trois Donc buts. vraiment bien. Merci d'avoir vérifié. Et moi, ce que j'aime bien avec Sivis, c'est que parfois je le vois faire des courses. Il a une super, pareil, il compte pas il compte pas l'énergie, Pareil, ouais, 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 il compte pas exactement. les Mm. allers-retours. Et franchement, quand il est dans des matchs, ouais, il peut vraiment il fait Bah, énormément de bien. c'est à Nîmes où il met deux passes décisives, je crois. C'est à Nîmes où il en met deux, ouais, ouais. Ouais, Donc vraiment donc non, intéressant. c'est. Mm. Pour aborder le reste des joueurs cadres entre guillemets, on a mis donc Stéphane Quimper, dont on parlait Mm. en top pour la On en plupart, a déjà voilà, parlé, ouais. ouais, en Mm. top, donc qui lui est lié au club jusqu'en 2024. Mehdi Mergem est lié jusqu'en 2025. On a noté aussi Tristan Mouyouma qui lui peut être un élément cadre la saison prochaine. La volonté du club, c'est de le conserver, voire même de le prolonger. Ouais. Malgré, voilà, on a vu des sollicitations de Bordeaux, Lorient aussi, il me semble, et Mm. Troyes. Et je crois que l'Estac est dessus aussi. Ouais, ouais. Donc Bah forcément, voilà. c'est un bon joueur et il attire d'autres clubs, mais je pense qu'il a tout intérêt à rester à Guingamp et le club aussi. Je pense que c'est un joueur qui peut s'inscrire vraiment dans la durée avec le club. Donc ouais. Après, moi, j'ai envie de rajouter aussi le duo Franzi Pierrot et Yannick Gomis. Les deux sont liés jusqu'à la. Enfin, il leur reste encore un an de contrat aux deux. Ouais, Donc à voir. Forcément que Franzi Pierrot va être convoité, hein. Ça, ouais. faut pas se leurrer. Maintenant, est-ce qu'il a envie de rester? Est-ce qu'il a envie de partir? On en Bah, saura plus il par disait la après suite, hein. Bastia qu'il avait ouais, il était un joueur de Guingamp, il était bien ici. Mhm. Et puis voilà, le président Legrand disait que la volonté de Guingamp c'était de conserver Franzi Pirot, à part une grosse offre. Alors, je sais pas combien peut s'estimer une grosse offre. Ah Quand on bah là, voit que c'est 30 millions d'euros à peu près, quoi. quand on voit qu'Alexandre Mendy, ouais, 30 millions minimum. Quand on voit qu'Alexandre Mendy qui en a mis 16, je crois 16 ou 17 cette saison, Mm. a eu une offre de 3 millions environ de Celtic, du Celtic. Donc voilà, à quoi correspond une grosse offre, on verra. Mais en tout cas, oui, forcément, l'association Pierrot-Gomis, comme cette fin de saison finalement peut être intéressante la saison prochaine, dans un 4-4-2, avec un joueur un petit peu qui décroche comme Gomis, etc. Et un Ouais, joueur vraiment de surface, de pivot un comme renard, quoi. Franzi Pierrot, Ouais, ouais. Mm. qui alimenté par Livolan, Mergem et d'autres, peut encore faire des ravages la saison prochaine. Donc forcément, c'est très Ouais. intéressant pour ça. Ouais. Mm. Maintenant, on souhaite partir sur la catégorie des espoirs guingampais. La Donc, Masia Guingampèse. la Masia guingampèse, l'académie. Vas-y, je te laisse démarrer. Bah, on a notre Mathis Rio, voilà, qui, comme on l'a dit précédemment, a fait une très bonne saison. 16 matchs, je crois qu'il a fait cette saison, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un joueur régulier et je pense que c'est un joueur sur lequel on doit vraiment, vraiment, vraiment s'appuyer la saison prochaine. Donc voilà. Mm. Ouais, et la plupart comme titulaire ces 16 matchs. Et Ouais, faut savoir aussi que lui a signé, tout comme Jules Godin et Théo Lenormand, un contrat de 2 ans l'été dernier. Donc, ce qui fait que finalement, Mathis Rio est lié au club jusqu'à l'été prochain, l'été 2023.
À avant de voir, prolonger là, à ce voir précédent. la saison de la confirmation l'année prochaine. Mais Hmm. voilà, oui, oui, comme tu disais, il y a vraiment un très beau potentiel chez ce défenseur central qui a montré finalement que bah, malgré le fait qu'on le lance dans le grand bain de la Ligue 2, bah, a répondu présent face à des joueurs Alors, il avait mal commencé, je te rappelle, mais contre Ajaccio à domicile, ou il avait Amiens. C'était pas Amiens? Amiens, pardon. Ouais, Ouais, c'était pas Ajaccio, c'était Amiens. ouais, En début de saison, il avait pas fait un mauvais match, je me rappelle bien, mais il avait eu 2 buts pour lui. ouais. Mais on Et voyait déjà ensuite, en il y a lui eu un quelque chose, passage où enfin, il quelque n'avait chose pas d'intéressant. forcément joué. Il y a eu Ouais. un passage ensuite, et puis Et puis il est revenu en le force. coach lui a refait confiance, il est revenu en force, et puis bah, il s'est vraiment imposé. Bon, il a profité forcément comme on disait tout à l'heure, de la gestion un peu défensive, des départs, des blessures, etc. Mais franchement, oui, un élément important pour la saison prochaine. Et je pense que on va en venir Adi Camara, Baptiste Roux, Lemonnier, ça fait du monde défense centrale. Il y a Mais aussi Vitelli hein, qui Vitelli, devrait dont on va parler signer également, ouais. bientôt. Donc voilà. Donc voilà, ok, mais pour parler, bah, Après, on ouais, en parlait d'Adi Camara. ouais, Adi Camara, bon, c'est un peu une déception, mais je crois beaucoup en lui parce que c'est pareil, je pense que c'est un crack et Déception pour surtout son sur son temps de jeu. 2025. Oui, 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 ouais, parce que bah aussi, voilà, ce temps de jeu qui est forcément lié à ces deux Ouais. blessures. Mm. Mais voilà, je pense qu'on peut vraiment compter sur lui aussi la saison prochaine. Mais ça fait beaucoup de joueurs en défense sur qui on Ouais, peut compter. Mais voilà, je pense que Camara, bah, il a joué en équipe de France U20. Donc tout de suite, voilà, ça veut aussi un peu dire certaines choses, ouais, et quoi. puis un grand gabarit Hmm. bah, qui finalement, ça ne le gêne pas, enfin, pour faire des courses, Ah non, non. voilà, dans le duel, Ouais, il non, est c'est bon clair. également. Et puis à la Hmm. relance, il a montré des belles choses. Donc forcément, oui, un gros potentiel. Comme tu disais, lié au club jusqu'en 2025. Donc ça fait partie de ces prolongations de contrat que Guingamp a réalisé. Donc vraiment très très intéressant. Tout comme il y a une prolongation aussi pour Mathias Phaéton, donc on en parlait dans nos flops, qui lui, bah, il lui reste encore 2 ans de contrat à Guingamp. Donc voilà, finalement, si pas de départ, pas d'offre, etc. cette saison, il sera toujours un Guingampais la saison prochaine et potentiellement voilà, joueur qui peut entrer dans la rotation. Le genre de l'effectif. Ouais. Ouais, donc Hmm. Phaéton, c'est 22 J'ai matchs. un- Moi, j'ai un peu de mal à y croire quand même. Oui, oui, Je pense qu'il en oui, fera pas comme partie. oui, oui, il va Mais sûrement, comme ouais, disait le président, bon voilà, on comprend. Ça fait 2 mercatos que voilà, Guingamp a envie un petit peu soit de le laisser partir en prêt ou de le laisser partir oui. définitivement. D'autant que Donc voilà. pour ce départ, on parlait quand même d'enveloppe plutôt sympa. Donc oui, je pense que Ouais, mais alors là maintenant, je pense qu'avec la saison qu'il a faite, ouais. Alors l'enveloppe ouais, justement, n'est plus la même. Phaéton, c'est 22 matchs, un but, une passe. Donc Hmm. un but, on a dit contre Auxerre et la passe c'est contre le Paris FC. Donc il y a Ouais, mais alors après, quand on en parle de avril. 22 matchs, j'ai plutôt envie de parler de minutes. Parce Oui, que bon, les matchs, quand tu rentres 5 minutes, ça vaut pas grand-chose, quoi. Si on regarde les minutes, je crois qu'il a joué à peu près 800 minutes ou ce que j'avais ouais, vu ce qui fait ce qui fait 35 minutes de jeu par match ouais, en moyenne. Donc oui, voilà, en moyenne, ça ouais, laisse un peu parce de que temps pour se ouais. montrer, mais Hmm. finalement c'est compliqué. Mais Ça voilà, va être pour compliqué, Phaéton, ouais. à voir, je pense que c'est l'un des feuilletons de départ à suivre cette saison. Mais on en viendra après sur Feuilleton, voilà voilà, quoi. voilà, on peut la faire. Le feuilleton Après, Phaéton. ouais, voilà. Après, il y avait aussi Dominique Youfegan. Je pense que c'est aussi, ouais, il a fait ses premières apparitions en tant que professionnel. Euh, Voilà, pareil, je pense qu'il peut s'inscrire en tant que gardien numéro 2 et futur espoir du club. Donc voilà, après, je pense que il peut encore faire mieux, Dominique. Je pense qu'il peut encore faire mieux. Oui, parce qu'il n'a pas eu des matchs forcément très très faciles. Donc ouais, il a participé à 5 matchs cette saison, Hmm. 6 buts encaissés, Ouais. 2 clean sheets. Voilà, je pense que c'est une entrée en matière. Voilà, on reste sur ouais, 5 matchs cette saison. Entrée en matière douce. Il a joué aussi des matchs de coupe. Ouais. Voilà, Mais voilà, pourquoi pas le prêter dans un autre club de Ligue 2 ou en national, histoire que vraiment qu'il fasse c'est une peut-être saison pleine aussi, ça peut être sympa.
je pense, Ça, pour lui. ça peut être le moment. Après, on parle d'un numéro 2 donc à voir aussi. Oui, À voir aussi ouais. pour qu'il y ait un bon numéro 3 du coup qui puisse suppléer. Mais peut-être Mm. à cet âge-là, il doit avoir 20-21. Peut-être que ouais, faire une saison entière pourrait être intéressante pour lui. Transition toute Ouais. trouvée pour Théo Lenormand, euh, sur qui justement le club souhaite qu'il réalise une saison pleine. Et donc, on le comprend un petit peu, le club souhaite sûrement le prêter la saison prochaine, sûrement Ouais, au il est niveau de la intéressant. nationale. Il a fait quelques Ouais. apparitions. Bah moi, je l'ai vu jouer. Alors, je l'ai vu entrer face à Amiens quand il y a eu Ouais, beaucoup d'absents. Très intéressant, très dynamique. Et puis, je l'ai vu aussi avec la N2 quand je suis allé les voir face à Versailles où pareil, quoi, il était quand même au-dessus. Donc, non, je pense que ça peut être intéressant de le prêter pour voir ce qu'il vaut à l'échelon inférieur, quoi. ouais, parce que comme tu disais, il y a deux petits matchs cette saison. Il fait donc 10 minutes, je crois, contre Amiens. Et là, il est rentré contre le Havre. Ouais. Il est rentré contre le Havre, mais bon, Je sais- Ouais, ouais. c'est pas le meilleur moment. Enfin, en tout cas, ces peu de minutes Oui, là, non, c'est pas bah le après, plus voilà. facile pour se montrer. Il y a beaucoup, il y a beaucoup il y a beaucoup de joueurs quoi, qui peuvent jouer, donc voilà, c'est un peu compliqué de trouver de trouver du temps de jeu quoi, pour ces jeunes-là. Ouais. Et Donc donc, voilà, c'est bien d'aller voir, ouais, ouais. aller dans le temps d'une saison, quoi. Après en Mm. national, comme l'ont fait Jules plusieurs Gaudin, joueurs, Erwin ouais, Taha et Jules Godin, dont on va parler. Transition encore une nouvelle fois toute trouvée. ben oui, c'est Euh, cadeau. Ju- Jules Godin aussi qui s'inscrit dans les espoirs Guingampais pour la saison prochaine. Et en l'occurrence, c'est ce qu'a dit le président une nouvelle fois, qui a souligné le fait que voilà, Jules Godin avait réalisé une saison très intéressante avec Bastia Borgo en national. En l'occurrence, il est parti en prêt en décembre en Mm. Corse, où Bastia Borgo n'avait toujours pas gagné quand il est arrivé. Et ils ont échoué de peu au maintien à 3 buts près, quelque chose comme ça. Il leur fallait une victoire face à 7, enfin le club de 7. Et donc ils ont échoué vraiment de peu. Il a joué une dizaine de matchs pour deux ou trois passes décisives. Donc voilà, une saison plutôt intéressante. Alors il a évolué sur le couloir gauche, faut savoir, en tant que piston gauche, voire ailier gauche. Donc voilà, sachant que d'après ce qu'on a appris, Guingamp cherche une rotation à Stéphane Quimper, ça peut peut-être être une option Ah oui. à voir à la pré-saison, etc. quand les joueurs reviendront. Mais voilà, c'est ce qu'a dit Fred Legrand, que Jules Gaudin s'inscrirait dans l'effectif pro la saison prochaine. Donc on entend par cela le fait que finalement il ne repartira sûrement pas en prêt. Et à 22 ans, il peut prétendre à une place dans la Bien sûr. rotation en tout cas. Ouais, 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 ça peut être bien intéressant. évidemment. Mm. Donc pour aborder maintenant cette dernière partie de ce premier épisode, on va parler un petit peu du mercato et en l'occurrence du coup de l'effectif externe, donc tous les départs, les choses comme ça. Mm. Le premier cas dont on va parler, forcément celui qui attise le plus de flammes, c'est le cas de Youssouf Mchangama. Donc on en parlait, mais enfin pas meilleur buteur, meilleur passeur du club cette saison, 9 buts également. Donc pièce maîtresse de l'En Avant Guingamp, capitaine de l'En Avant Guingamp. Voilà, donc prolongera pas. Voilà. Aurélien, qu'est-ce que C'est ton avis là-dessus? toute la question. Bah moi je pense qu'il a tout intérêt à aller voir au-dessus, forcément, parce que euh, je- voilà, il aura du mal à refaire une saison comme il a fait Mm. et lui, voilà, après son parcours un peu pareil, compliqué, il arrive enfin à se mettre vraiment en lumière. Donc, Ouais, et puis il aura 32 ans fin août. Donc ouais, après, lui, bon, il parlait forcément, comme tu disais, de son parcours. Il disait qu'il pouvait jouer jusqu'à 36 ans vu qu'il est arrivé sur le tard. oui, Après, ah, c'est peut-être vrai, hein, on lui c'est peut-être vrai, souhaite. des mecs sérieux, c'est possible, On lui mais souhaite. après, d'un autre côté, quand tu es bien dans un club, que tu es en forme, que tout est ouvert, bon, voilà, tu peux aussi te demander si t'as pas un intérêt à rester. Donc, bon, voilà, c'est à voir pour Youssef Mchangama, mais à mon avis, voilà, s'il a une offre de Ligue 1, euh, et ça peut se comprendre, il la saisira Bien sûr, et oui. voilà. Et on lui en voudra pas, c'est tout à fait normal Je pense que et on personne ne lui sera en fiers voudra. d'ailleurs. Donc, Je on pense que sera lui, fiers, personne ne on lui le en voudra. suivra.
Mm. Je pense Non, que c'est clair. personne ne lui en voudra non plus s'il prolonge, hein, forcément. Mais après, voilà, c'est aussi un souci de projet. Donc lui, bon, il en parlait quand même. Il disait que Guingamp avait un projet plutôt intéressant. Maintenant, à voir les outils que vont mettre en place Guingamp pour le convaincre. Comme il disait, il en parlait au trophée UNFP. Hein, il y a des discussions avec le club, mais je pense qu'il y a aussi forcément des discussions avec d'autres clubs. À voir comment Guingamp va pouvoir se positionner là-dessus. Peut-être pas en souci financier, mais peut-être aussi de projet. On disait, il a 32 ans. S'il part, s'il a un beau projet en Ligue 1, c'est voire même ailleurs, hein, mais imaginons une équipe comme Strasbourg ou Lens qui joue l'Europe. Mm. Pour un Youssouf Mchangama, ce serait vraiment top pour lui et on lui en voudrait forcément pas. Non, Donc non, c'est clair. Après, je sais qu'il est bien Guingamp aussi, faut le savoir. Donc, voilà. C'est à notre président, Jérémy Sorbon, et au coach d'essayer de le convaincre. Mais alors bon, voilà. justement, Frédéric Legrand disait, enfin il parlait des prolongations de Mm. contrat de Youssouf Mchangama, notamment en disant que l'idéal serait que ça soit réglé dans les 8 jours, dans l'occurrence d'ici la fin mai, voire un peu avant la fin mai. Ouais, On rappelle avant que la fin mai, ouais. le contrat avec Guingamp s'expire le 30 juin. Donc à partir du 30 juin, il sera libre de s'engager où il souhaite, librement, gratuitement, sans indemnité pour Guingamp. Donc à voir, à voir. Pour l'instant, Youssouf N'Changama il est au club et des négociations sont en cours. Voilà. Donc, Mais on espère que ça aboutira sur quelque chose de positif pour nous. Mais bon, après, il faut aussi le dire, mais c'est en, sûr. en cas forcément de perte de N'Changama, c'est une très grosse perte. Il Ah faut oui. retrouver un métronome, il faut Bah, retrouver un bah maestro. voilà, comme on dit, c'est un métronome, hein, il gère tout, hein. C'est-à-dire que le projet de jeu, il est basé aussi sur le plan gamma, Totalement. Un Shogama donc qui peut voilà, évoluer dans un milieu comme on l'a dit, partout. à deux centres, deux centraux. Il peut évoluer en 10 forcément, c'est son poste. Il peut Ouais. évoluer en ailier gauche, il l'a fait plusieurs fois. Bon, ailier Mm. gauche forcément Bien qui sûr. repique, mais enfin, Mchangama vraiment Non, c'est il peut jouer partout et ouais, c'est alors un excellent le footballeur, perdre, incroyable. le perdre sans compensation financière en plus, ça serait vraiment C'est dur pour Guingamp c'est rageant. Ouais. de trouver quelqu'un pour combler ce poste. Après, je pense que forcément, il s'y prépare. Guingamp s'y prépare, donc il y a forcément Oui, 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 des joueurs, oui, il y bien a sûr. forcément une liste de joueurs qui s'est Mm. composée. Mais voilà, à voir, c'est le feuilleton vraiment à suivre. Le feuilleton, le feuilleton. Non, Feuilleton. non, mais c'est le Il y a trop feuilleton de à suivre feuilletons à Guingamp, forcément. là. Il y a beaucoup de feuilletons, Ouais. c'est les mystères de l'amour, ouais. Mm. C'est ça. Donc, voilà pour le cas Mchangama. Le cas El Hadjiba aussi suscite de nombreux débats. Eh oui. El Hadjiba qui est également en fin de contrat à l'issue de la saison. El Hadjiba qui a fait vraiment, comme Mchangama, bon, forcément à des mesures différentes, mais une très bonne saison. Très très bonne saison à la Diba, ouais. El Hadjiba qui cette année est finalement épargné par les blessures, ce qui lui avait vraiment freiné, enfin ce qui l'avait vraiment Ah bah, freiné ouais. Mm. sa carrière, voire même ses années guingampaises depuis son arrivée. Donc Ouais, voilà, c'est un très exactement. très bon joueur. Alors il joue en numéro 7, un très bon numéro 8 aussi, qui peut finalement récupérer les ballons, qui peut se projeter. Il est technique, ouais, non, il est parfait, hein. Ces petites feintes là, c'est C'est un incroyable. très Même moi, très je bon tombe dedans joueur. devant ma télé, quoi. C'est incroyable. Mais non, moi, j'aime beaucoup El Hadjiba Ouais. et bon, j'espère qu'il va prolonger avec le club. Et donc, bon, voilà. Des discussions C'est encore une sont, affaire sont à aussi en suivre. cours, hein. C'est en cours. Ouais, c'est Des en cours, discussions c'est en sont cours. aussi Après, en cours. forcément que lui va avoir des offres. Faut pas se C'est ça leurrer. peut-être une Il va avoir aventurette. des offres. Ça fait penser un petit peu au cas de Guessouma Fofana, Ouais. qui ensuite était parti et là qui a été récemment champion de Roumanie avec Cluj. Mhm. Voilà, peut-être une expérience à l'étranger comme ça pour El Hadjiba, à voir, mais je pense que le projet Guingampel lui plaît aussi, sachant que Ah, lui plaît. on Ça, en je peux le dire. parlera, Ouais, il aime beaucoup, il aime le club et on, il a on envie en de rester parlera maintenant. C'est après, mais il y a l'arrivée de Dylan Louisier, qui est un de ses très Hmm. très bons copains qui vient d'arriver. À voir, Ça peut jouer, hein. ça peut jouer dans le choix final, mais voilà. Ouais. El Hadjiba aussi est un cas qu'il va falloir suivre prochainement, dans les 8 jours, hein, comme disait Frédéric Legrand, pardon. Donc voilà. Au niveau des fins de contrat, on parle également des trois autres fins de contrat qu'il existe, donc Louis Carnot, Johan Bilingui et Hugo Barbet. Alors en l'occurrence, pour les cas de Carnot et Bilingui, ils sont actés.
Ouais, Euh, c'est acté. Barbet, on ne sait pas Acté. encore. Barbet, on ne sait pas encore. Donc, comme je dis, il avait remplacé Basilio à Valenciennes après la blessure de Basilio. Titulaire face au Paris FC, mais on l'a trop peu vu. Voilà, aujourd'hui, il a un poste de numéro 3, euh, Ah, 20 ans. il pourrait, ouais, ouais, Peut-être, comme ouais, tu disais, il pourrait être en prêté, cas peut-être. Ouais. de prêt de Youfegan, peut-être Barbet passerait en deux, ou l'inverse. Un Mm. prêt de Ou Barbet serait l'inverse, peut-être ouais. bien. Sachant qu'il est en fin de contrat, donc à la fin juin, mais il avait signé un contrat avec 2 ans en option. Donc voilà, Guingamp pourrait l'élever si Ouais. besoin. C'est aussi En un tout cas, il choix n'en a qui pas va. parlé, le président, donc Non, le président n'a pas parlé dans son point, dans son bilan de fin d'année. pour lui, c'est peut-être un, voilà, c'est peut-être logique qu'il prolonge, mais en tout cas, on n'a Ouais, pas su plus pour le moment, ouais. ou peut-être qu'elle a été levée et ça n'a pas été Oui, encore communiqué. on ne sait pas, Voilà. c'est vrai. Donc il y a aussi pour Carnot et Bilinki, le choix a été fait Ça, c'est acté, de les ouais. laisser partir. Hugo Barbet, voilà, le choix reste, le mystère reste encore de mise. Donc voilà pour les cas Mm. des départs et des prolongations. Pour continuer un petit peu dans les départs et parler des joueurs potentiellement qui vont potentiellement partir et qui sont sous contrat avec Guingamp. On a noté forcément les cas de Pierrot Gomis, on en parlait tout à l'heure. Pierrot qui Mm. en cas de grosse offre partirait. Denis Gomis qui lui aussi dispose d'un an de contrat et dont le président a souligné l'état d'esprit, etc. Et qui pourrait voir son aventure avec Guingamp prolongée. Mm. Donc voilà, on va pas aborder un peu plus ce sujet-là. On part désormais sur le cas de Mathias Phaéton, qui lui, comme disait le président, Ouais, avait des on en envies parlait tout à l'heure, ouais. d'ailleurs, des envies d'ailleurs Mm. en prêt ou en transfert. Donc à voir le cas de Phaéton, le feuilleton Phaéton. Voilà, ça va être Mais tout, le slogan du mercato, ça. c'est, Le ouais, feuilleton faiton. ouais, c'est ça. Et après voilà, un Phaéton en pleine forme comme on l'a vu en début de saison, c'est vrai que ça peut être important et ça peut être vraiment bien pour Guingamp. Après voilà, est-ce qu'en cas d'offre intéressante comme il y avait eu avec la MLS, des championnats un petit peu comme ça, on sait que la Gold Cup, voilà, forcément ça va amener des recruteurs d'Amérique. C'est pas la Ouais, raison pour laquelle il avait eu des offres d'MLS, mais à voir cette saison, à voir ouais, ouais. ce que le joueur a envie aussi. Forcément, j'imagine qu'il a envie de temps de jeu, il a envie d'un projet. Il y aura des Bah, discussions là, à la oui, là, reprise. dans la hiérarchie, pour l'instant, il n'est pas Je pense qu'il est derrière Kathleen, hein. derrière Kathleen, derrière Mergen, derrière Lee Volant, derrière, pour l'instant, Ouais. et derrière tout le monde. Mm. Mais bon, après, ça peut aller très très vite dans le foot, donc Exactement. voilà. Mm. Exactement, c'est bien dit ça. Ça peut aller très vite. C'est calé. Et le départ aussi qui pourrait être acté prochainement, c'est le départ de Sekou Niakhaté, qui a été prêté cette saison à Metz, qui a joué une dizaine de matchs, je crois, avec le FC Metz. Ouais, très Donc peu de matchs, prêté ouais. avec option d'achat. Voilà, on sait que Niakhaté a plutôt une bonne cote en Ligue 2. Donc il avait été tenté voilà, réaliser cette expérience en Ligue 1. Bon, Metz n'a pas en- peut encore avoir le maintien lors de la 38e journée, mais voilà, il y a cette option d'achat. Et à voir si Metz, à tes Pardon. souhaits, à voir si Metz lèvera l'option d'achat. En tout cas, voilà, s'il y avait retour de Sekou Niakhaté, on en parlait tout à l'heure, dans la hiérarchie des défenseurs centraux, ça ferait beaucoup. Sachant que Ça il y a, ferait beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup de beaucoup. Ouais, ouais, non. défenseurs. Il y a beaucoup. Après, Il on y connaît aurait la qualité de, Meunier, Ryu. ouais, on connaît la qualité de euh, Sekou Niakhaté. C'est un très très bon défenseur de Ligue 2. Mais ouais, 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 c'est vrai, mais après, je pense que voilà, on avait lu aussi qu'il avait envie d'aller voir ailleurs d'aller voir et ailleurs. voilà, ça Après une peut se saison en Ligue comprendre. 1, j'imagine que forcément, oui, oui, il y a cette envie-là. Et puis, Mm. c'est quelqu'un qui est parti au début du projet du monde, donc forcément qui n'a pas forcément adhéré au projet non plus, ou en tout cas Il n'a pas goûté, il il n'a n'a pas pas eu goûté le, à la patte du monde. voilà, il n'a Donc, pas goûté à ça. Après, peut-être, hein, pendant la préparation, il peut. Mais exactement, bon, ça ferait beaucoup, donc bon, voilà. Je sais pas. Il faudra faire des choix pour ne pas avoir trop de monde quand même derrière, quoi. c'est ça. Et donc voilà pour les possibles départs. Alors, on va parler Mm. maintenant des arrivées, et Des arrivées notamment, là, c'est ce qui et plaît à tout de, le monde, ça. et d'une arrivée qui a été officialisée par le club samedi soir après le match contre le Havre, juste après le match, Mm. annoncé de manière un petit peu
En, timing est un petit peu bizarre, ouais. ouais, en Soum Soum, hein, sur TikTok, ils l'ont annoncé. En tout Ouais. cas, ils ont démarré l'annonce sur TikTok avant de la faire sur Twitter. Donc voilà, l'arrivée de Dylan Louiser en provenance libre, voilà, qui lui va signer un contrat de 3 ans, puisqu'il était en fin de contrat avec Niort. Donc il arrive de Niort où il Mm. était capitaine. Voilà, Capitaine, très bon joueur. donc très très bon joueur. 32 matchs cette saison pour un but et une passe décisive, je crois. Voilà, Mm. quelque chose Bon, comme après, ça. ouais, Donc, voilà. C'est pas donc tellement le pour poste où on attend beaucoup de buts, des bouts de passe, ouais, mais c'est oui, c'est un très très bon joueur. Diane Louiser, ouais, c'est plus un 6, c'est Mm. plus un 6 récupérateur et qui ensuite distribue vers l'avant, Il relance très très bien. qui relance très très bien. Donc moi je me suis un petit peu penché sur ce cas de Diane Louiser puisque c'est une Mhm. arrivée, etc. Donc je vais vous Fais-nous dire, rêver, lui, là. Voilà, je, fais-nous rêver je vais sur vous ce dire cas-là. sur le cas Louiser. Donc pour ça, j'ai contacté un suiveur attentif des Chamois niortais qui m'a Mhm. dressé un petit bilan. Donc voilà, dans les grandes lignes pour en parler. Il m'a d'abord parlé de l'homme qui est un capitaine. Voilà, c'est le capitaine des Chamois niortais. Il a évité la relégation. Les Chamois niortais ont évité la relégation la saison dernière lors des barrages. Donc ouais, il a vécu des années un petit peu particulières à Niort, mais toujours quelqu'un qui garde la tête sur les épaules, humble et travailleur. Donc vraiment Parfait pour le vivant, hein. un bon coéquipier pour le groupe. Après, il a parlé du Mhm. joueur, la capacité qu'il a à dicter le jeu, voilà, défendre également, et qui peut prendre les coups de pied arrêtés. Notamment, il a mis quelques coups de pied arrêtés, pas cette saison, mais la saison dernière. Donc vraiment un profil complet, donc 6 qui peut évoluer 8 aussi. Donc vraiment intéressant avec par exemple un joueur comme El Hadjiba, enfin tout ça, ça peut vraiment bien se marier l'année prochaine. Au niveau des points forts de Dylan Louiser, donc le jeu long, la vista et la vision tactique. Donc il a cette faculté Parfait. il a cette faculté à s'adapter en fonction aussi de ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui est pas forcément un super bon dribbleur, mais qui sait donner la balle quand il faut, qui sait la lâcher. En termes de pourcentage de taux de passe réussi dans les 30 derniers mètres adverses, c'est l'un des meilleurs en Ligue 2. Donc, ça, vraiment, Ouais, ça ça c'est ressemble intéressant. à une bonne Ouais. pioche. Après, c'est un petit gabarit, donc au niveau du jeu de tête, il y a des choses à améliorer. Et on voit en fonction du dispositif aussi, si on parle de la 4-4-2 avec Stéphane Dumont, peut-être un Dylan Weiser un petit peu plus bas. Mais voilà, c'est un joueur qui est vraiment très très intéressant, comme je le rappelle, qui est un joueur recruté libre pour 3 saisons et qui, d'après les premiers messages qu'il a postés, est plutôt content de rejoindre le Très club. Donc content de signer. Ouais, ça fait ça fait plaisir plaisir. aussi d'avoir Mm. des joueurs comme ça. Et ça montre aussi que Guingamp a pris de l'avance par rapport à ce mercato, a reniflé les bons coups, et c'est de bon augure. C'est de bon augure pour la suite, forcément. Exactement. Maintenant, on peut aborder le cas. Donc, ah oui, j'ai mis la petite heatmap de Dylan Louiser, tu la verras, Aurélien. Donc, on voit l'activité un petit peu du milieu de terrain, donc forcément qui va jouer dans la deuxième part, dans un profil voilà, de 6-8 qui se projette un petit peu vers l'avant, mais pas énormément. Enfin, voilà, ça correspond à tout ce qu'on a pu dire auparavant. Et pour les potentielles arrivées, pour conclure sur ce dernier thème donc des arrivées, les rumeurs de Donatien Gomis et de Baptiste Donatien Guillaume. Gomis. Ouais, Alors, ce serait plus la rumeur Donatien Gomis hein, qui est en pole ouais. position. La plus chaude entre les deux, ouais, je pense que c'est la plus chaude. Voilà, je pense que c'est un bon joueur. Il a été élu dans l'équipe type du national, donc c'est forcément une belle pioche si ça se concrétise. Maintenant, voilà, savoir aussi combien de défenseurs centraux on aura l'année prochaine. Donc ça, c'est bonne ou mauvaise idée, je sais pas. Mais en C'est tout ça. cas, voilà, faudra Mais voir ça avec qui on coïncide un petit compose. peu avec le possible départ de Niakate, finalement, qui Ouais, numériquement pourrait remplacer Sikou Niakate. Voilà, Donatien Gomis, donc un défenseur central de Concarneau, donc la filière de Concarneau, donc avec eh oui, Civis. Basilio Civis, bon, Enfin, Carnot qui avait. il venait pas directement Non, il venait du Red de Star, mais Carnot, mais bon, voilà, voilà, c'est la filière, quoi. Guingamp un œil particulier sur Ouais, Concarneau. Et ouais, ouais. Donatien Gomis qui fait une bonne saison, une saison complète.
avec quelques buts également. Et puis c'est donc pareil, je me suis un petit peu penché là-dessus sans dans les grands détails, mais voilà, quelqu'un avec une grosse capacité de relance, une belle capacité de relance, un profil athlétique et vraiment puissant aussi. Donc voilà, il porte le numéro 6, donc à voir s'il n'a pas été formé au milieu, un petit peu comme Baptiste Roux, mais Oui, vraiment ouais, ouais. un profil intéressant. Et puis voilà, donc la filière Concarneau, on parle d'un accord potentiel avec le joueur, et il manquerait plus qu'à avoir un accord avec le club. C'est ce que disait Frédéric Legrand. Donc voilà, ça ressemble aussi à une bonne pioche. Ouais, moi je pense que ça va se faire, hein. Guingamp recrute Honnêtement, ça pas va se très faire. loin. Guingamp recrute pas très loin. Guingamp recrute pas forcément très cher non plus. Voilà, c'est un profil expérimenté quand même. Enfin, expérimenté. On parle de quelqu'un qui a 27 ou 28 ans aussi. Ouais, ouais, Donc l'âge parfait, c'est je la pense, force de pour. l'âge. Mm, Première mm. saison en national pour lui, hein, qui n'avait jamais vécu bon, qui n'avait jamais joué dans ce type de Je suis championnat, à ce niveau. qui Mm, mm. jamais joué à ce niveau. Donc finalement, c'est aussi une belle progression de sa part et voilà, ça pourrait vraiment être ouais un bon coup. Après, comme on disait, voir en fonction de la hiérarchie. Mais si Guingamp se positionne sur ce type de profil, c'est Oui, que c'est que. Ouais, finalement ouais. il y a Mm. quelque chose qui est défini. Voilà, donc voilà. Ouais, non, je pense que voilà, moi j'y crois, ouais. Mm. Pour parler des profils également, il y a le profil de Baptiste Guillaume qui intéresse Guingamp. C'est une info qui a été sortie il y a une semaine en même temps que le Je cas de pense, ouais, Dylan alors je Louisère. pense que lui, ce serait plutôt en cas de départ de Franzi Piro, à mon avis. Ouais, je pense aussi. Voilà, parce que Je c'est pense pas aussi, c'est un forcément un petit mec peu le qui va même venir pour profil. être sur le banc directement. Je pense que c'est un Non, mec qui sachant vient qu'en plus, si. c'est quelqu'un qui a déjà fait un petit peu de Ligue 1, Ligue 2. Oui, Donc, donc s'il a que 26 voilà. ans, Mm. oui, c'est un joueur qui serait plutôt titulaire, j'ai envie de Pour dire, se relancer, quoi. dans une équipe guingampèse. Il sort pas d'une mauvaise saison avec Valenciennes, mais il a été blessé. Enfin, il a été blessé. Voilà, il a été gêné par plusieurs blessures. Mm. Voilà, des petites blessures, il revenait, il se reblessait. Quand même 6 buts cette saison, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Ouais, c'est pas Il ouais, avait bien fait sûr, c'est pas mal. Mm. la saison précédente, c'était 11 buts avec Valenciennes, donc finalement 2 saisons plutôt correctes. Voilà, pour un profil athlétique, hein, 1m90, quelque chose Ouais, comme. Ouais, ouais, donc ouais. Bon, donc c'est pas voilà, Franzi Piro, mais c'est pas mal, quoi. sur le profil, ça ressemble au remplaçant de France Di Piero. Mais je pense que Ouais, bien sûr. c'est un petit peu comme pour Youssouf Mchangama. Je pense qu'il y a une liste qui a été en cas de départ de France Di Piero, il y a forcément des profils. Là, c'est un profil qui connaît bien la Ligue 2, qui connaît bien le championnat français. Mm. Donc à voir. Ouais, ouais. Après, il est toujours sous contrat avec Valenciennes. Il est plutôt bien Ouais, coté par rapport à son expérience. c'est ça, je sais pas. Mm. Si, voilà, si possibilité, peut-être Guingamp s'alignera en fonction de Oui, je l'offre. pense que voilà, tout va dépendre de Franzi. Moi, je pense qu'il ne Tout mettrait dépend de pas, Franzi, ouais. pas des millions si Franzi Piro ne part pas. Donc, à mon Absolument. avis, en tout cas. Mm. Même si le président a souligné le fait que bah, Guingamp aujourd'hui peut dégainer entre guillemets Oui, si besoin. Donc voilà, ça montre aussi l'état des finances du club qui sont plutôt saines. Mais voilà, en cas de départ, comme on a dit de si Kounia-Kate, Mathias Phaéton, peut-être que Guingamp, oui, aura les fonds pour aller chercher des joueurs intéressants. Et en l'occurrence, voilà, c'est les deux pistes dont on parle en ce moment de la Saint-Gomis et en Baptiste ce moment. Guillaume. Ouais, On verra par rapport à là, c'est la période des vacances. La reprise n'est que dans un mois. Il y a encore le temps d'avoir ouais. pas mal de rumeurs, mais C'est ce qu'on voilà. aime aussi. C'est sympa les rumeurs, C'est ça ce nous qu'on aime. On fait aime un bien petit le peu rêver. mercato. On Et aime oui, beaucoup en le cette de mercato. période, faut être à l'affût. C'est ça, exactement. Surtout qu'on a une page 100% EAG. Exactement. C'est ça. Donc voilà, bah écoutez, bah ça nous pousse au prochain épisode qui sera sûrement en direct, hein, on vous tiendra informé, où Ouais. bah, il y aura Mm. forcément des nouvelles actus mercato, hein, je pense qu'on pourra faire un long débat là-dessus. Donc voilà, c'était l'occasion dans ce premier épisode de faire un petit peu un récap, voilà, une nouvelle fois un récap de la saison qui vient de s'écouler, Et de se présenter aussi, c'est important, hein. de se présenter. On aura Ouais. sûrement des recrues ou une recrue Une minimum, recrue, voilà, une mais recrue minimum. lors du prochain épisode. Et, On dit pas qui, et voilà, on dit pas qui c'est, mais on c'est dit, acté normalement, hein. on dit pas qui c'est. Ouais, c'est acté. Reste à négocier les termes du contrat. C'est ça. Et donc voilà, ouais, prochain épisode qui sera sûrement en direct Mm. pour discuter avec vous, ce qui est aussi forcément l'objectif pour nous de Bien sûr. communier avec la communauté.
Et donc voilà, on vous tiendra informé une nouvelle fois sur les réseaux qui sont ici tout d'abord, hein, avec le compte Instagram, le compte Twitter, le compte Twitch où Oh là là, on il y en a beaucoup là. le compte Twitch où on fera les lives et vous pourrez retrouver les rediffusions aussi sur YouTube, etc. On vous tiendra informé de tout ça. En tout cas, bah merci Aurélien, Bah, merci à toi, c'était bien sympa pour une première et c'était j'ai sympa. déjà hâte à la prochaine, hein. Je peux te dire que. J'ai également hâte. N'hésitez pas justement, puisque c'est la prochaine, à nous dire ce qu'on pourrait potentiellement améliorer. Ouais, bien sûr. Euh, Ouais, ouais. voilà, ça reste un petit peu, C'est une première, donc ça reste une première, donc on a essayé de faire le maximum au niveau des visuels, du son, etc. Il y aura forcément des choses à améliorer. N'hésitez pas à nous dire dans le rythme, etc. également. Mais voilà, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, d'avoir vos d'avoir retours. des retours. Ouais, C'est le plus important. Nous, exactement. c'est un projet qui nous fait kiffer. On a envie de lancer tout ça, donc on espère que les retours seront bons. Et puis on se retrouve très prochainement, Rapidement. rapidement. Merci Aurélien. Merci lui. Ciao. Salut. Ciao.